nouvelle vidéo, je vais vous faire un tuto gâteau. Donc je sais pas si ça correspond à la série Back to School, c'est école, gâteau, goûter, bref, je sais pas trop, on s'en fout. Enfin bref. Et je vais faire un gâteau underground. Donc qu'est-ce que c'est underground? C'est le métro qui se trouve à Londres. Voilà, tout simplement. Donc pour ceux qui savent, parce qu'il y en a quand même pas mal qui savent que une fois que je suis rentrée de Rome, je suis repartie à Londres pour quelques jours. D'ailleurs je sais toujours pas quand va sortir le vlog, parce que du coup j'ai eu un petit problème dans mon planning de vidéos. Voilà, j'avais tellement de vidéos à faire que je savais pas quelle je vais mettre en première ou pas tout ça, puisque c'était la rentrée. Donc je voulais mettre les vidéos back to school avant de mettre le vlog. Donc je sais pas trop si c'est la semaine prochaine qui sortira ou la semaine encore d'après. Enfin bref, je verrai, peu importe. Et ce voyage à Londres m'a quand même pas mal inspiré. Et puisque je prenais tous les jours le métro, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas un peu faire ça en fimo. Et je me suis dit pourquoi pas le faire en gâteau, je trouvais ça assez original. Donc pour le matériel, il vous faudra vraiment pas grand chose, je vais seulement utiliser 4 couleurs de pâte. Donc pour le gâteau en lui-même, on va dire, je vais utiliser de lait cru en Primo, et pour les autres couleurs, j'ai utilisé les couleurs du symbole du métro, donc blanc en soft numéro 0, du bleu pacifique en soft aussi numéro 37 et du rouge indien en soft également numéro 24. Pour les outils, je vais juste utiliser ma lame, un cure-dent qui est caché là, voilà, mon rouleau et il est tombé encore, et 2 emporte-pièces ronds. Donc voilà, c'est parmi les 3 ensembles. Je vais utiliser le plus gros et le plus petit, je vais pas du tout utiliser le moyen. Et après, pour écrire dessus, donc vous pouvez très bien écrire Underground ou le nom d'une station que vous connaissez à Londres. Et pour écrire dessus, je vais utiliser un stylo Posca blanc que j'ai acheté à Cultura, il me semble, celui-là, ou à Truffaut, je ne sais plus. Enfin bref. Et du coup, j'espère que ce tuto va vous plaire, et puis bon visionnage. Donc pour faire un gâteau underground, je vais commencer par réaliser 5 ronds. Donc 2 épais et grands et crus. Donc voilà, j'ai utilisé le plus grand porte-pièce pour faire 2 ronds et crus. Donc assez épais, hein, vous voyez quand même, c'est pas trop mal. Puis de la même taille, 2 ronds rouges très fins par contre. Voilà, ils sont super fins par rapport à les crus. Donc là on va pas trop de revoir. Je vais faire la petite mise au point. Voilà. Donc 2 très fins rouges et un tout petit, cette fois tout petit, du plus petit en porte-pièce rond blanc. Et en fait à partir de là ça va être vraiment un jeu d'empilage, puisqu'on va venir empiler un écru, un rouge, un écru. Donc déjà on va faire ces 3 là. Donc s'il y a des petites fissures quand vous voyez là, ce n'est pas grave du tout, puisque justement ça va être recouvert. Et c'est comme si la pâte aussi elle est un petit peu sale. Ne vous inquiétez pas, ça peut arriver. D'ailleurs ma pâte rouge se déchire aussi ici là, c'est génial. Donc voilà, on colle bien. Et on vient remettre le deuxième écru. Donc pour le moment ça ressemble un peu à rien, mais bon voilà. Et ensuite on va s'occuper de ça. Donc en fait on va reprendre le petit emporte-pièce et on va le mettre en plein milieu du rouge. Et en fait tout simplement on va venir le remplacer par le petit rond blanc. Ok, et là l'épreuve assez délicate, faut essayer de raccorder les deux. Donc comme on peut, en rapprochant le rouge, en agrandissant un peu le blanc. Voilà quoi, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Pour essayer de bien les coordonner. Donc juste les coordonnées, pardon. Par contre je ne l'ai pas précisé, mais il faut que le petit rond blanc soit de la même épaisseur que les ronds rouges. Voilà. Et maintenant on va faire le tour. Donc pour le moment ce n'est pas lisse, il y a toujours des petites marques, voilà, il y a un truc blanc là. Bref, pour le moment on fait vraiment en grosso modo, et ensuite on va venir affiner la création une fois qu'on a fait au moins tout le tour. Donc pour ça on va faire un boudin de rouge et on va bien l'aplatir pour le faire assez fin pour le coller tout autour.
Là maintenant qu'il est recouvert, on va pouvoir un peu plus s'occuper de l'image parce que là il est plus très rond, il y a des petites traces dans le blanc et puis là on voit tous les traits du cou autour. Donc pour ça on va utiliser ma petite astuce, utiliser une lingette car la lingette va pouvoir te permettre de lisser plus facilement la pâte et en plus de ça, ça va pouvoir nettoyer le blanc. Donc voilà, le temps que la pâte sèche, parce que du coup elle est mouillée, on va la mettre de côté et on va s'occuper du bleu, donc qui est la barre qui traverse justement ce motif. Donc vous allez commencer par réaliser 2 boulettes bleues à peu près de la même taille, donc celle-ci est légèrement plus grosse, hop, j'en enlève, voilà c'est à peu près la même taille et vous allez en faire 2 rectangles exactement pareils. Voilà, une fois que vous avez les mêmes rectangles, vous allez les placer à côté. Voilà, mais par contre bien en face. Prenez le côté pas joli qui va être recouvert, là par exemple il y a le petit truc blanc et là c'est pas lisse, du coup je vais les mettre comme ça. Voilà, donc ça sera les côtés du truc. Et avec le reste en fait vous allez faire une bande très fine qui est aux dimensions de ça, enfin voilà, de la même largeur que les rectangles. Voilà, et maintenant pareil, on va raccorder les deux ici et on va s'aider de la lingette. Voilà, et pour que ce soit bien droit, je vais couper les côtés. Donc voilà pour le moment, mais ce n'est pas encore terminé parce que si on l'a fait à plusieurs étages, c'est pour découper des parts. Donc vous en coupez autant que vous voulez, moi je vais en couper juste une ou deux, je ne sais pas encore, je verrai bien. Et ensuite vous mettez les clous et on va mettre ça au four. Pour ceux qui veulent, après vous pouvez donner un petit effet mousseux avec en texturant avec votre cure-dent ou une brosse à dents ou autre. Après la cuisson, vous prenez votre création et un crayon de papier et vous allez écrire dessus pour savoir ce que vous voulez marquer. Vous pouvez écrire soit Underground comme moi ou bien le nom d'une station qu'il y a à Londres. Donc voilà, pour savoir à peu près si vous avez assez de place, si l'écriture vous plaît, etc. Donc si jamais vous vous trompez, comme ça vous pouvez bien effacer. Une fois que ça vous plaît, vous prenez justement votre stylo Posca et vous repassez sur votre crayon de papier. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc voilà le résultat final. Alors personnellement moi j'adore cette création.
Après vous pouvez bien évidemment customiser comme vous voulez, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil, c'est vraiment comme vous voulez. J'espère qu'en tout cas cette création vous aura inspiré et que vous l'aurez reproduit si vous l'aimez bien. Et du coup on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo. Salut!